Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de test de batterie de la marque Allpowers. Je vous l'avais promise il y a quelques temps déjà, j'ai pris du retard dans mon travail, j'en suis désolé, mais voilà, elle arrive, l'épisode 1 concernant la batterie Allpowers R4000, la plus grosse de chez Allpowers, qui peut rivaliser notamment avec la Delta Pro d'EcoFlow. On va avoir une batterie qui a une puissance de 4000 watts en instantané jusqu'à 6000 watts en crête et un stockage de 3456 Wh, donc presque 3,5 kWh. Allez, c'est parti pour l'épisode 1. On va faire le déballage, voir ensemble les caractéristiques de la machine et faire des tests de décharge et tests de recharge solaire, secteur et double recharge également. Allez. C'est parti. Alors, cette batterie R4000 est livrée avec une petite housse comme toutes les batteries de la gamme Allpowers. Et cette petite housse contient un câble secteur et une notice. Alors, mauvais point, on n'a pas le câble de recharge solaire, c'est-à-dire MC4 vers XT60. Et oui, Allpowers fait partie de ces marques qui souvent livrent leurs batteries nomades les plus grosses, comme la R2500, la R3500 et maintenant la R4000, uniquement avec le cordon de charge secteur. Ils préfèrent mettre les câbles XT60 MC4 souvent dans leur panneau solaire, ce qui oblige un petit peu souvent les acheteurs à se diriger vers aussi la solution groupée batterie plus panneau solaire. Ensuite, on a une batterie qui est réalisée avec des batteries LiFePO4 avec des cycles de 3500 à 100%. Alors, ça ne veut pas dire qu'au 3500 unième cycle, elle va tomber à 0%. Ça veut dire qu'il est probable que l'afficheur vous indique 100%, mais qu'en réalité, vous soyez à 80-85% de charge. Mais elle restera totalement fonctionnelle. Voilà. Ensuite, dedans, il va y avoir le Bluetooth et le Wi-Fi en termes de connectivité, car on peut piloter à proximité avec le Bluetooth ou à distance avec le Wi-Fi cette Allpowers R4000 grâce à l'application Allpowers dédiée. Et puis enfin, il y a à l'intérieur un petit BMS. Alors, le BMS, c'est quoi? BMS, ça veut dire Battery Management System. C'est un composant électronique indispensable à la batterie. Que fait ce BMS? Plusieurs points. Il va assurer une surveillance et un contrôle permanent sur l'ensemble de la batterie durant son fonctionnement. Il va équilibrer les cellules, donc LiFePO4 de la batterie lorsque c'est nécessaire, aussi bien en décharge qu'en charge. Il va autoriser ce BMS les charges et les décharges en fonction des limites de tension afin d'optimiser la durée de vie de la batterie. Et puis, ce BMS va ajouter une protection contre les courts-circuits, les surtensions, les sous-tensions, les surcharges et même les élévations de température. Alors, le constructeur, le fabricant Allpowers nous donne les dimensions suivantes. En profondeur, nous aurons une dimension de 54 cm, en hauteur 49 cm et toujours d'après la notice constructeur, nous aurons une largeur, une façade de 30 cm. En réalité, j'ai pris mon mètre et on n'est pas tout à fait sur ces mesures-là. Donc les gens qui voudraient se l'acheter pour la mettre entre des meubles de cuisine ou la ranger dans un petit placard ou même l'emmener dans un fourgon ou dans un camping-car et qu'ils avaient prévu juste cette place-là, méfiance. En réalité, avec le mètre, quand je prends à partir des routes derrière jusqu'à la façade de devant, j'ai 58 cm. Sur la hauteur jusqu'en haut de la poignée ici, j'ai plutôt 53 cm. Et hors tout, au niveau des roues sur la profondeur, eh bien, j'ai plutôt 33 cm. Bon, ce qui ne change pas, en tout cas ce que je n'ai pas mesuré, c'est le poids, la masse de cet ensemble. La machine est annoncée à 45 kg et je vous avoue, pour l'avoir soulevée, pour la mettre sur la table, elle n'est vraiment pas légère. Donc très honnêtement, elle doit faire largement ses 45 kg. Alors, cette face avant, on va avoir ici un joli écran tactile qui nous indique le pourcentage restant de la batterie.
la puissance entrante ici donc en photovoltaïque, ici en réseau. Pour la puissance sortante ici sur la partie DC et ici sur la partie AC. Là c'est pour mettre en service avec l'écran tactile la partie DC et ici pour mettre en service avec l'écran tactile la partie AC. On peut cliquer aussi sur la partie pourcentage, on a encore d'autres infos derrière. Et là on a un petit menu dans lequel on peut éventuellement naviguer. Par exemple, pour aller voir les messages d'erreur si on en a eu, si on a une surcharge, pour aller voir les caractéristiques Bluetooth, Wi-Fi, les mettre en service, hors service, régler la luminosité, que sais-je, régler les langues aussi, mais les langues il n'y en a que 3, japonais, chinois et anglais. Voilà, donc on peut faire quand même quelques petites bricoles avec ce panneau tactile. Ensuite, on descend ici, le bouton Power, un appui long pour allumer cette batterie. Ensuite, ici, on va voir la partie DC, allume-cigare, 12 volts, 10 ampères. On continue. Ici, on a les 4 ports AC, courant alternatif, donc des prises européennes, 230 volts, 50 Hz, qui peuvent délivrer 4000 watts sur une seule prise, ou 1000 watts par prise, ou 2000 pour 2 prises. Enfin voilà, on ne peut pas dépasser les 4000. On peut aller jusqu'à 6000 en crête. Et puis ici, nous avons la partie DC avec les ports USB. Donc en haut, 2 ports USB-C avec une possibilité de 100 watts par port chacun. Ici, on va avoir les ports 18 watts et ici, les ports USB-A 12 watts. Ensuite, nous avons un petit trolley rétractable avec 2 positions pour pouvoir déplacer la machine, 45 kg. Je vous avoue que c'est quand même pas de trop. Là-haut, on va avoir une aération ventilée et puis tout en haut, nous allons avoir une poignée en caoutchouc. Voilà pour la face avant. Alors, ici, nous avons une deuxième poignée en caoutchouc. Donc, quand je dis caoutchouc, en fait, c'est en référence à la partie orange qui est ici. Mais sinon, là, on a affaire à une poignée bien solide. Une aération ventilée bien plus importante à l'arrière. Des roues, s'il vous plaît, avec un revêtement en caoutchouc. Ça permet de ne pas faire de bruit quand on déplace sur du carrelage ou un parquet la machine. Maintenant, je vais faire un zoom sur ce qui se passe derrière cette trappe. Donc, voici derrière la trappe. Nous avons tout en haut un bouton de réarmement en cas de surcharge. En dessous, ce bouton de réarmement, il va y avoir la prise de recharge AC. Donc, on peut régler avec l'écran tactile 3 modes de recharge. Le Silent Mode. Alors, Silent Mode, c'est le nom qui apparaît sur l'écran tactile. Sur l'application, c'est Mute Mode. Pourquoi? Parce que cette application, tout simplement, est la même pour la R2500 et la R3500. Et avec ces batteries-là, ça s'appelle Mute Mode. Donc ensuite, Standard Mode 1000 watts, Fast Mode 2000 watts. Il n'y a pas de chargeur car le chargeur est intégré à la machine. Donc juste un câble secteur à connecter à notre réseau domestique, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, à droite de cette prise de charge, on va avoir 3 ports de charge solaire, des prises XT60. On peut monter jusqu'à 2000 watts. Donc pas 2000 watts par prise bien entendu, 2000 watts cumulé. Donc ça peut être 600, 600, ça fait donc 1200 et 800 ici par exemple. Ou ça peut être 2000 directement ici, ça peut être 1000 et 1000 également. Et puis là, nous avons un port d'extension qui va permettre de doubler la capacité avec une batterie R4000. Hello, this is the All Powers R4000. Le camion de livraison. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors j'ai déjà enlevé des grosses sangles qui étaient dessus. Voilà, reçu sur palette. Donc une planche
qui protège le dessus. Toujours hyper bien emballé chez All Powers. Alors, un petit mot à mon attention. Donc je dois garder le carton, les mousses, l'emballage pendant 3 mois après la réception du colis. C'est vendu avec une petite trousse, comme toujours chez All Powers, à l'intérieur de laquelle j'ai le gros câble d'alimentation. Une notice, la notice de la R4000. Alors, est-ce qu'on a différentes... Est-ce que le français apparaît? Anglais. Alors, une langue asiatique. Allemand. Et encore une langue asiatique. Donc, toujours pas de français. La première mousse, hein, vous voyez l'épaisseur de la mousse de protection. Alors c'est là qu'on va rigoler, car il y a écrit dessus 45 kg. Ah, voilà la bête. Elle est balèze. Bon, je vais l'allumer. Un appui long peut-être? Oui. Elle est chargée à 75%. Eh ben, je vais vous faire une petite démonstration une fois que j'aurai rentré tout ça dans la maison. Là, il y a un petit trolley, là, normalement. Voilà. On peut déplier comme ça. Comme ça. Ça, c'est la distance maximum. Et ben, je vais la rentrer. Après l'unboxing, on va passer à la présentation de la bête. Donc, on a une grosse batterie lithium fer phosphate qui est prévue pour 3500 cycles de charge-décharge à 100%. Ce qui ne veut pas dire qu'au bout du 3501e cycle, elle tombera en panne. Ce qui veut juste dire que eh bien là, vous aurez peut-être 100% d'indiqué, mais vous n'aurez peut-être pas 100% de la capacité. La capacité neuve est de 3456 Wh ou 3,456 kWh. Nous avons ici un petit panel tactile sur la partie avant de la batterie. Voilà. Nous avons ici un port 12 volts 10 ampères, mais vous verrez qu'en réalité ce port ne sort pas 120 watts, donc 12 mais plutôt 95-96 watts. Donc en réalité on a plutôt un port 12 volts 8 ampères. Là on a toute une palanquée de ports USB, donc nous avons des ports USB-C ici jusqu'à 100 watts maximum par prise, donc 200 watts au total. On a ici et ici des USB-A qui sont de 12 watts et de 18 watts. Alors pour le mettre en service, hein, c'est pas compliqué. La partie DC, c'est un appui ici. Et là, on voit sur le panel que ça s'affiche en orange, la partie DC. Donc ça veut dire que j'ai la prise 12 volts et les prises USB qui sont en service. Et là, j'appuie sur le bouton ici, un appui court. Ah, on entend à l'intérieur l'électronique qui se met en fonctionnement. Et ici, on a en orange ce qui s'affiche. D'ailleurs, j'ai appuyé sur les boutons en façade, mais je pourrais aussi appuyer sur l'écran. Là, la partie DC est en service. Je les ai coupés directement à partir du petit écran tactile.
Et voilà. Les dimensions du bébé. Alors si on prend les caractéristiques du fabricant, nous avons une dimension de 54 cm en longueur. On a 49 cm en hauteur et 30 cm en largeur. Mais en réalité, les pieds les roues dépassent légèrement à l'arrière. Donc si je prends les roues, on va avoir une dimension qui s'approche plutôt de 58 cm en longueur ou en profondeur, c'est comme vous voulez. En largeur, je vais avoir, si je prends la largeur aux roues, plutôt du 33 cm et pas du 30 comme il l'indique. Et en hauteur, si je prends la poignée, ici on a 53 cm. Pour la balader, autant vous dire que c'est compliqué. Elle fait 45 kg. J'ai un peu galéré pour la sortir et la monter sur la table. Sinon, pour la promener, c'est assez facile, mine de rien, parce que là, on a un trolley de positions. Première position, pour pouvoir la soulever. Deuxième position, pour pouvoir la déplacer. Et là, on a un trolley qui se déplie jusqu'à 61,5 cm, ce qui est relativement facile pour la déplacer. À l'arrière, on constate que les roues, contrairement à beaucoup des batteries concurrentes, elles sont en caoutchouc, ce qui facilite grandement le déplacement. Et puis, toujours à l'arrière, on a ici et ici. Donc recule un petit peu pour voir sur la façade arrière totale ce que ça donne. Voilà, là et là, des petits patins, parce que cette batterie peut être mise en fonctionnement comme ceci. Pendant qu'elle est comme ça, on revient voir en dessous ce qui se passe. Donc on voit le système de trolley, voilà. Tout se range là-dedans. Et là encore, nous avons 3 pieds caoutchouc qui permettent d'amortir les chocs si on doit la laisser tomber de trop haut. C'est plutôt souple comme système. Voilà. Alors, je vais la remettre sur ses pieds. Je vais la tourner. Alors, de ce côté-là. Voilà. Alors, à l'arrière, on a les entrées. Hop. Nous allons avoir un bouton reset. Nous allons avoir l'entrée AC pour recharger sur le secteur EDF. Et nous allons avoir les entrées solaires qui sont ici. Et puis là, nous avons un port de connexion pour pouvoir ajouter une seconde batterie R4000. Concernant la recharge secteur, grâce à l'écran tactile qui est en façade, on peut régler 3 modes de charge. Une charge à 600-650 watts, ce qu'ils appellent leur mute mode. Ensuite, ils ont le standard mode à 1000 watts et ils ont le fast mode à 2000 watts. Donc, en fonction de ce que vous réglez sur l'électronique en façade à partir de l'écran tactile, vous pouvez gérer 3 capacités de recharge. Concernant les prises solaires, on peut brancher jusqu'à 3 panneaux solaires, mais on ne doit pas dépasser 2000 watts maximum de panneaux solaires. Et on peut faire une double recharge, c'est-à-dire solaire plus AC, mais dans ces cas-là, si vous avez 2000 watts de panneaux solaires qui sont connectés ici, il faudra vous mettre en standard mode pour ne charger qu'à 1000 watts, car les deux ensemble, on ne peut pas cumuler 4000, en tout cas sur celle-ci, on ne peut pas cumuler 4000, on peut aller jusqu'à 3000 watts de rechargement. Voilà. Je ne vous ai pas parlé des prises à l'avant. Les prises à l'avant ici sont des prises standards européennes. Elles peuvent vous délivrer 4000 watts de consommation, 6000 watts en instantané, ce qui est quand même relativement bien.
Sur le petit panel, le petit écran tactile, donc nous avons un menu composé de 1, 2, 3, 4 chapitres. Donc dans la partie Home, nous allons avoir ici d'indiquer le pourcentage de batterie. Ici, cette colonne concerne, hop, si je les mets en service, la partie DC, donc les prises USB plus le port allume-cigare. Et dans la partie orange juste au milieu, on aura la quantité, la puissance, pardon, qui sera tirée sur les différents ports DC. Je coupe la partie DC, on met la partie AC en service. Donc, au-dessus de AC, la petite brique qui est ici, et bien là, c'est la même chose. Quand on connectera des consommateurs, donc grille-pain, aspirateur, ce que vous voulez, et bien sur cette brique du milieu, vous aurez ici la puissance qui sera soutirée à partir de vos prises européennes 220-240 volts. Tout en haut, ici, alors je peux aller dedans, c'est tout simplement la puissance d'entrée solaire. Là, j'ai 0 watts parce que je n'ai absolument rien de raccordé à l'arrière. Et puis ici, grid, c'est tout simplement la recharge réseau. Donc là, pour l'instant, j'ai 0 volt, 0 watt, 0 Hz, puisque ma batterie n'est absolument pas reliée au réseau EDF. Et là, en fonction de ce que vous allez raccorder à l'arrière, les briques vont évidemment s'allumer, comme vous voyez ces briques qui s'allument ici. Ensuite, deuxième menu, Setting. Donc là, on va pouvoir régler pas mal de petites bricoles sur la machine, notamment les langues. Sauf que les langues, eh bien, chinois, japonais, anglais. Bon, je vais rester en anglais, hein. Voilà. La fréquence, nous sommes en France en 50 Hz, donc je reste en 50 Hz. Mode normal, ça c'est l'extinction de la machine si rien n'est tiré sur les ports de sortie. Donc je peux choisir 2 heures, 6 heures, 1 heure, 4 heures, ou rester en mode normal. Buzzer, c'est tout simplement si je décide que les boutons sur lesquels je vais appuyer, peut-être même l'écran d'ailleurs, fait un bruitage quand j'appuie sur les boutons. Donc là j'ai mis sur On, voyons voir, je mets les prises AC en service. Voilà, là on a entendu que ça s'est mis en service. Là on a entendu que ça s'est mis hors service. Et si je le remets sur Off, je vais recommencer la même manipulation. Voilà, et là on n'a pas eu le bip. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir si on a le buzzer quand on appuie aussi sur l'écran. Non. Allez, c'est parti, je continue. Ah bah non, ça marche aussi sur l'écran, a priori. Bon, je vais l'enlever. Hop, je m'en vais un peu plus loin. Ça, c'est pour le Bluetooth, donc il est sur On pour moi. Backlight, c'est tout simplement la luminosité de l'écran. Voilà. Alors, si je vais dans la tuile Work Mode, Silent Mode, hop, eh bien nous sommes dans les modes de recharge. Ce qui aurait été bien, c'est qu'AllPowers nous indique à la place, enfin, ou à côté des différents modes de charge, la puissance à laquelle on charge. Parce que si on n'a pas lu le manuel, on ne le sait pas. Donc Silent Mode, on est à 600-650 watts. Standard Mode, on est à 1000 watts. Fast Mode, on est à 2000 watts. Voilà. Donc il suffit juste de cliquer avec son doigt dessus pour pouvoir modifier. Et surtout, n'oubliez pas de valider pour qu'ici on passe en Standard Mode. Voilà, donc moi j'étais en Silent Mode, je vais le laisser en Silent Mode. Wi-Fi Setting, ce sont les données Wi-Fi que vous devez entrer. Alors ce qui est curieux, et c'est plutôt bien fait, quand on entre dans les caractéristiques Wi-Fi, eh bien ça nous demande le password normal et ça fait exactement comme un clavier sur un smartphone, sauf qu'on n'est pas en mode AZERTY, on est en mode QWERTY. Donc le Wi-Fi, hein, c'est soit on l'active ici, voilà, enfin là je l'ai désactivé et on l'active ici. Voilà, alors, hop. Les icônes là-haut, vous voyez, on a l'icône Bluetooth et l'icône Wi-Fi. Donc on a une application AllPowers qui permet d'avoir les retours d'informations sur la charge et la décharge
de notre batterie et la quantité d'énergie restant à l'intérieur. Derrière, on n'a plus rien, on a fait le tour. Data, ce sont les données de notre machine, de notre R4000. Log, c'est tout simplement le chapitre qui concerne l'ensemble des messages d'erreur que vous allez avoir, si vous en avez, si votre machine a une défaillance. Clear, c'est pour pouvoir effacer l'ensemble des messages. Voilà pour le tour de la machine. Alors on va faire un test de décharge sur notre R4000 ici. Je ne vais pas tester les ports USB, je ne vais pas tester la prise allume-cigare ici. Je vais seulement tester les ports AC pour voir si on arrive bien à 4000 watts. Les ports DC, on a déjà fait plein de tests sur plein d'autres batteries, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors pour faire ce test, je vais utiliser ici un radiateur, voilà, un petit radiateur soufflant céramique. Je vais utiliser un sèche-cheveux. Je vais utiliser un décapeur thermique. Le décapeur thermique, il monte jusqu'à 1600 watts. Le sèche-cheveux, il monte jusqu'à 2000 watts. Et puis là, c'est réglable, donc on va voir ce que l'on peut faire. Allez, c'est parti. On y va pour le premier test. On démarre avec le radiateur soufflant céramique. C'est parti. Allez, on va régler le céramique à quoi? À 1000 watts environ. Voilà. Ensuite, j'attaque avec... Alors ça va faire du bruit, bien évidemment. J'attaque avec le sèche-cheveux. Je vais mettre en chauffe la plus forte. Voilà, là on est à 2648 watts. Maintenant je démarre le décapeur thermique et je lance la plus grosse température. On est en train de délivrer 4200 watts et la batterie ne flanche pas. Alors je vais augmenter un petit peu le radiateur électrique. La batterie ne flanche pas. Et là, 4007. Ça a coupé. C'est parti pour l'application All Powers en Wi-Fi. Là, elle m'indique offline parce que je ne l'ai pas reparamétré. Je vais aller la chercher en Bluetooth. Voilà, Next Tape. Il me fait un scan, il me la trouve. Donc la R4000, la version 2. Alors, je vais dans la R4000. Et bien voilà l'écran. Donc on retrouve en fait les écrans identiques à la R1500, R600, la R2500. Ça ne change pas, et même la série S d'ailleurs. Donc on a le pourcentage de batterie qui est indiqué, 76%. La durée restante, si je continue à tirer 1414 watts, 1h43 minutes. Voilà. On voit en vert la partie AC qui est allumée. Normal, je suis en train de faire un test de décharge avec le radiateur céramique pour faire ensuite un test de recharge derrière. Je peux alimenter mes ports, mes sorties DC. Voilà, là c'est fait. Je peux mettre en 50 ou 60 Hz, mais je vais rester comme ça. Et je peux même actionner un petit peu comme Google Home ou Alexa. Je peux même commander la All Power R4000 avec la voix. Mais il me semble qu'il faut parler en anglais. Si je m'en vais sur les trois petits points en haut à droite, nous avons le mode de travail, c'est-à-dire le mode de recharge, ce qu'ils appellent le Work Mode. Donc Fast Mode, c'est pour une charge rapide. Standard Mode, c'est pour donc rapide à 2000 watts. Standard Mode, c'est pour une charge normale à 1000 watts. Et Mute Mode ou Silent Mode, c'est une charge lente à 600 watts. L'éco mode, là je suis en mode normal, c'est-à-dire pas d'extinction, mais si je valide ici et que je choisis une durée, et bien voilà, la batterie s'éteindra au bout de 4 heures, elle se mettra en mode éco s'il n'y a rien qui est soutiré, ni sur les ports AC, ni sur les ports DC. Donc voilà ce que l'on peut dire de cette application. Il n'y a pas grand chose, c'est à peu près la même pour toutes les batteries All Powers.
En input, vous constatez que j'ai 0 watts parce que je n'ai ni d'entrée solaire, ni de recharge via le réseau domestique de ma maison. Donc là, je vais continuer à décharger encore un peu la batterie parce que il me semble que la batterie gère sa charge. Donc, c'est-à-dire que si je choisis une charge rapide à 2000 watts, et bien quand on approche des 75 ou 80%, il me semble que d'elle-même, elle se réduit toute seule. Voilà, donc ça c'est pour faciliter la durée de vie de la batterie. Alors je vais descendre à 60-65%. Voilà, bon bah je vous reprends tout à l'heure. Alors on fait un test de charge. Nous sommes à 41%. Si je m'en vais dans les settings, on est bien en mode silent, donc la plus basse charge possible, entre 600 et 650 watts. Ici, j'ai branché au bout de ma rallonge un wattmètre. Tout est à 0. C'est parti, je lance la charge. Normalement, on devrait avoir entre 600 et 650 watts qui devraient s'afficher tout là-haut. Alors c'est parti, on est passé en mode grid, donc en mode charge. On patiente. Ah, c'est parti. 260, 300. Ok, viens voir là-haut. 680 ici. Et ici, on est à 645. Bon, on va passer maintenant en mode standard. Ah, on entend la batterie, la petite ventilation qui accélère, et ça augmente. Là, on est là-haut sur le petit wattmètre déjà à 1030. 1000. Et là, 995, 1000, ok. Maintenant, je vais passer en mode fast. Mode fast. Voilà. Alors. Ça augmente à nouveau. La ventilation aussi d'ailleurs. On va voir si on atteint les 2000 watts. 1700. « 1920 ». Les deux wattmètres sont raccords. Hein. J'ai 1932 ici, 1930 là-haut. Donc c'est vraiment raccord. Ça continue d'augmenter tout doucement. Je pense qu'on va y arriver aux 2000 watts. Ça y est, 2005, 2006 sur l'écran, 1970 ici sur mon wattmètre. Donc c'est bon, on a bien les trois modes de charge. Bon bah c'est parti, le soleil est enfin revenu. Je vais pouvoir tester la recharge solaire de cette station R4000. Alors pour le moment, cette station R4000 est à 65% de charge. On voit ici qu'on a 0 watt en entrée solaire et ici on a 0 watt en entrée, hop, la mise au point réseau. Donc j'ai à ma disposition un petit kit BIM 420 watts ici. J'ai relié la sortie solaire à un cordon MC4 vert
XT60. Attention, Allpowers ne fournit pas ces cordons dans le kit, hein, ils les fournissent uniquement avec leurs panneaux solaires. Et puis, la station n'est pas reliée encore au réseau. Alors, je vais tester la charge solaire pour commencer, puis la double charge. Donc, je passe derrière, je prends le câble XT60 et je me connecte sur une entrée solaire. Hop. Voilà, c'est où? C'est là. Voilà, c'est fait. Ah, j'entends la R4000 qui se met en route. Alors, on est en train d'entrer, et ben voilà, c'est mis en orange là, ici. Donc, on est en train d'entrer 230 watts. À ma montre, on est le 8 mai, il est 9h54. Allez, je vais laisser une petite heure comme ça, puis après je testerai la charge, la double charge, c'est-à-dire solaire plus courant alternatif. Alors, 74%, on a pris 10% avec la charge solaire, avec le petit BIM 420 en 1 heure. Tiens, on va regarder ma montre vite fait. Donc là, 10h55, ça fait donc 1 heure. Je vais tester la double charge. Décale-toi un petit peu. Voilà. Allez, je branche la double charge. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu observes sur l'écran ? Ça y est, on vient de se mettre en double charge. On attend que ça se mette en place. Et voilà, ça monte. Donc, j'ai réglé en mode standard. Donc, je dois être aux alentours de 1000 watts. Et comme on s'approche des 75%, on va voir si on arrive aux 1000 watts sur la charge réseau. En tout cas, le constat... Ouais, ça y est, on approche de 1000. Le constat, c'est qu'on a bien, en effet, la double charge, la partie solaire, qui est là d'environ 313 watts, plus la partie réseau, qui est d'environ 1100 watts. Comme d'habitude, dans cette vidéo, vous trouvez dans la partie commentaires les liens et les codes de réduction. Alors, ce lien, c'est le lien qui permet de diriger directement vers le site Allpowers pour y faire vos achats. Sinon, si vous êtes intéressé par la R4000, voici le lien qui vous dirigera directement vers cette station. Et puis, surtout, vérifiez quand vous faites vos achats d'entrer le code 2FP10 pour pouvoir obtenir 10% supplémentaire de réduction sur votre achat. Alors la suite, eh bien c'est un épisode 2. Je connecterai la R4000 à mon tableau électrique via l'inverseur de source que j'ai installé pour alimenter ma maison. Donc restez connectés. Je vous dis à bientôt et surtout merci de me suivre. Partagez, likez. Ciao!